Salut tout le monde, c'est Flizac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour regarder une vidéo des bêta tests, donc les leaks etc sur Call of Duty Mobile, voilà. Mais ça sera une vidéo qu'on va regarder pour la saison 11 et tout, qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté etc etc. Voilà, c'est juste pour montrer des trucs et du coup on va regarder la saison 11 en bêta test. Les leaks hein, bien évidemment, donc voilà, faut voir, mais j'ai déjà vu moi, donc je sais ce qu'il y a etc. Vous, je pense que vous avez pas vu, mais il y aura des trucs que je pense qu'il y en a qui vont être contents, d'autres pas contents, je sais pas, mais ça fait plaisir qu'il y a des armes qui font leur mini retour entre guillemets, donc voilà. Vas-y, voilà, c'est parti. Déjà, nouvelle arme, Groza. La Groza, elle sera sur le pass de combat. Voilà. La Groza, pass de combat, ça fait plaisir. Groza de Call of Duty. C'était quoi déjà Black Ops Cold War. Ouais, Call of Duty Black Ops Cold War. Donc voilà. C'était bizarre, bon. Ah, bah on l'a vu instant T. Ok. Du coup, oui, comme vous avez pu le voir maintenant, bien évidemment, comme vous avez pu le voir, je pense qu'il y en a qui le savent, ou d'autres non, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont pas trop familiarisés par rapport à, bah, je sais pas, au Call of Duty, etc., ou par exemple au Call of Duty du moment, ou n'importe quoi. Pour ceux qui connaissent pas, bah ça s'appelle un couteau, j'allais dire un couteau papillon. Non, un couteau, j'ai oublié. Bon, je vais le mettre dans le montage, j'ai complètement oublié le... Re les gens, du coup, j'ai retrouvé dans ma petite tête là, oui, du coup, c'est le couteau balistique. Voilà, j'ai complètement oublié. C'est le couteau balistique qui fera son arrivée sur Call of Duty Mobile. Bah, du coup, à la saison 11, voilà, bien évidemment. Et le couteau balistique, à la base, il était que sur les Call of Duty. Bizarre, pourquoi, je sais pas, sur les Black Ops surtout, mais pourquoi, je ne sais pas. Du coup, il était sur Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, Cold War. Quand même. Donc, il a fait 5 Call of Duty, quoi. 5 Call of Duty, ils étaient présents. Bon, sauf sur Black Ops 3, c'était en mode, il fallait payer, mais en Day One, quoi, bah, c'était sur Black Ops 1, Black Ops 2. Et après les autres, nada. Pourquoi? Parce qu'il fallait payer, tu connais, voilà. Maintenant tu connais la licence, fallait payer pour avoir les armes, ce qui est complètement con. Mais bon, c'est quand même une société, hein. On se rappelle, c'est quand même une société qui veut faire de la thune, etc. Ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que Black Ops 3, Black Ops 4, c'était un petit peu de l'abus. Déjà Black Ops 3, c'était vraiment de l'abus. Alors qu'encore pire, Black Ops 4, c'est encore pire, de l'abus. Bref, c'était une folie. Ça a beaucoup critiqué à l'époque, voilà quoi. Et en vrai, je me dis que le couteau balistique sur Cold War, il est mal modélisé. Alors, je sais pas si ils ont fait exprès ou quoi que ce soit, mais je sais pas, ils ont mal modélisé en fait, c'est bizarre. Alors que celui de Black Ops 2, Black Ops 3, c'était vraiment clean, tu vois, c'était vraiment le couteau balistique. Bien modélisé, bien tout. Là, on dirait que c'est un couteau balistique en caoutchouc. Je te jure. C'est what? Après, oui, hein, sur mobile, je sais que sur mobile, c'est vraiment dégueulasse. Hein, ça se voit. Mais c'est mobile. C'est sur mobile. Logique. Hein. Tu sais que sur mobile, tu n'as pas des hauts trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc. Ouais, c'est normal que sur mobile, la qualité elle est pas foufou, hein. C'est comme les armes du moment entre guillemets, comme par exemple la FFR, tu vois la FFR elle est vraiment moche sur Call of Duty mobile, hein, faut se le dire, la qualité, bon, avant que ça sorte hein, bien évidemment, après dès que ça sort, oui la qualité elle est nette, mais avant que ça sortait, la FFR était vraiment moche, mais vraiment, la Krieg pareil, bref. C'est une dinguerie, je sais, mais c'est comme ça, c'est la bêta entre guillemets, tu vois. Alors,
Le nom est écrit HDR. Bon, c'est pas HDR, hein, je vous rappelle, c'est le LV3 Tundra. Je sais pas s'il y en a qui le savent, pour ceux qui ont joué à, à Cold War, ou même à n'importe quel jeu. Je sais pas pourquoi j'ai des bugs, c'est incroyable. Mais ouais, du coup, c'est le LV4, LV3 Tundra. Voilà, on le voit ici, hein, le LV3. Et en vrai, le LV3 Tundra, c'est un sniper que bah, je me suis dit, est-ce que sur Call of Duty Mobile sera de retour quoi. Finalement, je me suis dit non, tu vois. Après, ça fait plaisir, hein, pour le coup, ça fait plaisir pour la commu sniper, pour ceux qui ont découvert, bah déjà pour ceux qui ont joué à Call of Duty euh, euh, Cold War. Je voulais faire un truc. Bref, pour ceux qui ont joué à Cold War, etc., bon, je pense qu'il y en a qui seront totalement contents, ça c'est sûr. Dont moi en premier, bien sûr, moi aussi je suis content, etc., parce que j'ai quand même joué à. J'allais dire Vanguard, ouais, je sais plus pareil. Vas-y, c'est une dinguerie. À Cold War. Et du coup, quand j'ai vu le LV3 Tundra, je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais ça serait bien aussi d'avoir l'autre sniper, je sais plus comment il s'appelle. Bref, l'autre sniper de Cold War. Mais en vrai, c'est un peu dommage, tu vois. C'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu mettre l'autre snipe là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais c'est cool. EB3 Tundra, utilité simple, facile à utiliser, pas de trop de difficulté. C'est pas comme le l'outlaw ou n'importe quelle arme. C'est voilà, l'outlaw c'est un peu galère parce que déjà ça vise vite. Déjà que le viseur il est grand, mais dès que tu vises tu vois, ça vise vraiment de près, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, avec le LV3 Tundra, bon, on va voir, hein. Je sais pas comment ça va être, mais comme on a pu voir sur Cold War, c'était vraiment simple, tu vois, c'est vraiment très très simple d'utiliser. Tu vises vite, tu tires vite, tu recharges un peu lentement, mais tranquille, et tout. Donc, c'est un peu facile. Là, sur Call of Duty Mobile, je sais pas, parce que déjà que les mecs, ils vont glisser, sauter, tirer, ou camper dans des endroits. Voilà. Après, il faut voir, hein, s'il y a beaucoup de niveaux. Bon, tu connais, hein, voilà, les cartes. J'en ai 500 000 de cartes, t'inquiète pas. J'ai déjà toutes les armes max. Mais bon, on verra, on verra. Déjà, on verra la Groza, plus le LV3 Tundra. On peut pas mettre sur armement, ça serait cool. Call of Duty Mobile, mettez sur armement, c'est le truc qui est vraiment incroyable, tu vois, pour tester les deux nouvelles armes, tu vois ce que je veux dire. Finalement, ils ont pas mis, ou je sais pas, mais dommage, sur un moment qui n'existe plus, ou peut-être qu'ils vont remettre, aucune idée. Mais ça serait cool qu'ils le remettent, le surarmement. Et voilà, après il y a des atouts qui manquent, ça c'est vrai, comme surarmement, ou je sais pas, des atouts de Black Ops 1, des sens à code, etc. Ou même les nouveaux atouts de Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3, je sais pas. Bref, il y a beaucoup d'atouts qui sont un petit peu en manque, mais c'est pas grave, hein. Le plus important c'est le gameplay, les armes, les maps et tout quoi, tu vois. Après, comme on dit, hein, Call of Duty Mobile, ça s'est totalement basé sur le fait que c'est un Call of Duty réuni avec plein d'autres Call of Duty au hasard. Tu vois, c'est un espèce comme un best-of si tu veux. Donc à la base, c'était conçu pour ça, tu vois. C'était un espèce de best-of pour tous les Call of Duty, pour que les gens soient contents, etc. Donc voilà, c'est ça la base, hein. La base des bases, c'était ça. Et maintenant, bon, c'est cool, hein. C'est cool qu'ils ont fait une espèce de mode campagne, etc. Mais bon, c'est cool, hein, c'est totalement cool. Ça, je le nie pas. Mais pour ton droit, ça fait plaisir qu'il soit de retour, etc. Sur Call of Duty Mobile. Donc là, on passe, parce qu'on l'a déjà vu. Ensuite, il y aura ça apparemment. On sait pas. Peut-être ça va être gratuit, peut-être ça va être payant. Mais bon, on connaît, hein, comme il y avait le truc de Halloween, tout le monde disait en mode, est-ce qu'il y aurait le truc en mode gratuit, etc. Ou t'avais des gens qui ont dit en mode, oui, dans le mode Halloween, etc. On aura le truc gratuit et tout. Au final, ils ont totalement changé. Déjà, ils ont annoncé qu'il y avait le truc d'Halloween, ça c'est cool. Mais ce qui est vraiment fourbe, c'est que les becs, donc les développeurs, ils ont mis dans le machin là, bref, dans les tirages. Donc c'est pas payant, donc c'est pas gratuit en fait. Donc oui, voilà, c'était dans les tirages.
Du coup, on s'est fait tous couillonner. Et même moi, j'ai dit, hein, peut-être ça va être gratuit ou pas, faut prendre avec des pincettes. C'est pour ça que j'ai dit il y a quelques mois, donc j'ai quand même précisé. Ensuite, il y a ça, dans le Battle Royale, à tester. Je peux rien dire, mais il faut tester, ou peut-être il faut voir aussi des petits gameplays, etc. On verra. Si le youtubeur met des petits gameplays, etc. Ça serait cool, mais on verra. Après là, ils ont mis des nouveaux settings, etc. Bon, c'est cool, mais on s'en fout, les nouveaux settings. Ça, c'est bien. Déjà, si imaginons t'as toutes les armes en légendaire, en mythique ou en épique ou ce que tu veux. Là, ce que tu peux faire, c'est que voilà, tu peux aller donc tu peux appuyer sur un bouton, peut-être pour la photo ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais il faut que tu appuies sur un bouton et là il y a un truc en mode est-ce que tu veux mettre toutes les armes, donc les épiques, les légendaires et les mythiques, ou pas du tout. Ça veut dire que tu peux dégager les mythiques, les épiques et tu gardes les légendaires. Ou sinon tu peux retirer les épiques, les légendaires et tu gardes le truc mythique, ou sinon tu peux retirer les deux comme mythique, légendaire, et tu gardes l'épique pour faire une photo. Voilà, si tu veux ou pas. Mais c'est ton choix, tu vois, c'est normal, c'est ton choix. Et ça, c'est une nouvelle feature qui va arriver bientôt. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que bah au moins tu peux choisir, tu vois, tu peux te dire en mode vas-y, je vais flex un peu, je vais mettre que les légendaires parce que j'ai acheté que les légendaires, ou comme j'ai toutes les trucs tous les armes en mythique, etc., je pourrais faire une photo parce que je suis un gros pigeon. Bref, tu vois, c'est un exemple, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est cool, ça, c'est vraiment cool. Et au moins tu peux le garder en soi, tu vois, tu peux le garder sur toi, dans le sens où tu peux le garder en tant que souvenir, donc c'est cool. Si Call of Duty Mobile dégage, tu vois, bref, si Call of Duty Mobile soit supprimé ou quoi que ce soit, tu peux faire une photo en mode bah je vais faire un petit souvenir par rapport à ça, et voilà. Même si c'est vrai que Call of Duty Mobile ça va bientôt partir, je ne sais pas quand, peut-être 2024, parce qu'apparemment Warzone Mobile sortira en 2024. On verra ça aussi. Donc n'hésitez pas aussi, hein, je serai vous serez au courant, je vais faire une vidéo par rapport à tout de Warzone Mobile, comment ça s'est déroulé, du début jusqu'à la fin, machin. Ne vous inquiétez pas, je ferai ça, et voilà, donc activez quand même la cloche, et aussi abonnez-vous, hein, ça serait vraiment cool. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, puis activez la cloche, parce que peut-être je pourrais sortir une vidéo un peu dans ce genre-là. On verra, hein, peut-être un jour ou l'autre. Et voilà, mettez quand même un like, ça fait totalement plaisir. Puis si vous voulez que je fasse des vidéos un peu en mode... comment dire, j'ai pas d'idée. Un peu documentaire, etc. Dites-moi quand même en commentaire, on sait jamais. Bon, là je vais faire un espèce de documentaire sur Warzone Mobile, l'histoire de Warzone Mobile, et voilà quoi. Bref, on passe à la suite du coup. J'ai fait un long truc, mais c'est pas grave. Je vous laisse sur cette fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à commenter. Et aussi à partager la vidéo si vous voulez. Et si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo à l'avenir ou quoi que ce soit, mettez quand même un commentaire. Si, je sais pas, en mode oui, Flézac, vas-y, fais une vidéo de ce genre pour montrer les nouveautés de Call of Duty Mobile, etc. Voilà, donc si vous voulez ou pas. Mais bref, quand même, mettez quand même un commentaire, ça fait totalement plaisir. Et sur ce, je vous laisse, c'était Flézac. Peace tout le monde.